Le restaurant Le Pavillon d'Or bouillonnait d'activité en ce samedi après-midi. L'air vibrait du cliquetis discret des couverts en argent sur la porcelaine fine et du murmure feutré des conversations des clients les plus huppés de la ville. Au milieu de ce luxe ostentatoire, entre les tables nappées de lin blanc immaculé, une fillette de 11 ans avançait timidement, presque sur la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger l'harmonie des lieux. Elle s'appelait Chloé. Elle portait une simple robe rouge, modeste mais d'une propreté irréprochable, et ses cheveux bruns étaient sagement tirés en une queue de cheval qui dansait à chacun de ses pas hésitants. Dans ses bras, elle serrait un petit panier en osier rempli de ce qu'elle appelait ses petites douceurs maison, des financiers dorés, des macarons aux couleurs pastel et des caramels brillants enveloppés de papier cellophane. D'un pas timoré, elle s'approcha d'un homme en costume impeccable qui parlait au téléphone d'une voix tendue, le front plissé par l'anxiété. « Excusez-moi, monsieur. Voudriez-vous acheter quelques douceurs ? Elles sont faites maison et vraiment délicieuses, dit-elle avec un sourire timide qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. L'homme mit fin à sa conversation d'un geste sec et la toisa de la tête aux pieds. Stéphane Dubois, entrepreneur de 42 ans au bord du gouffre, grimaça de dégoût. « Dégage d'ici, petite mendiante. Tu ne vois pas que je suis en pleine réunion importante ? Retourne à ta place, dans la rue. » Son cri strident déchira le brouhaha élégant du restaurant. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les serveurs s'immobilisèrent, plateau en main, les clients tournèrent la tête, et une atmosphère lourde et pesante s'installa. Le visage de Chloé s'empourpra de honte. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je voulais juste vendre mes douceurs, monsieur. Ma mère est malade et j'ai besoin d'argent pour acheter ses médicaments, tenta-t-elle d'expliquer, la voix brisée par l'émotion. Je me fiche de ton histoire. Sors d'ici, maintenant. » L'homme d'affaires pointa un doigt accusateur vers la porte, sa voix montant encore d'un cran. À la table voisine, une dame âgée murmura à son mari, « Quelle honte, ce n'est qu'une enfant. » D'autres clients hochaient la tête, visiblement mal à l'aise. Chloé baissa la tête, serrant son panier contre sa poitrine comme un bouclier fragile. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues alors qu'elle se précipitait vers les toilettes, ses pas rapides résonnant sinistrement sur le sol en marbre. Stéphane Dubois reprit son téléphone comme si de rien n'était, ignorant les regards réprobateurs qui convergeaient vers lui. Pourtant, au fond de lui, une voix lui soufflait qu'il avait dépassé les bornes. Le stress de la réunion la plus cruciale de sa vie le rendait méconnaissable. Dans les toilettes, Chloé s'enferma dans une cabine et laissa libre cours à son chagrin, ses sanglots étouffés se mêlant au son de la ventilation. Après un long moment, elle s'essuya le visage avec du papier, respira profondément. Elle ne pouvait pas abandonner. Sa mère, Manon, l'attendait à la maison, comptant sur l'argent des douceurs pour ses médicaments. Elle devait être forte. La fillette se regarda dans le grand miroir, arrangea sa queue de cheval et prit une décision, elle retournerait dans la salle. Il y avait d'autres tables, d'autres personnes qui seraient peut-être plus aimables. Cet homme méchant n'allait pas ruiner sa journée. Déterminée, Chloé sortit des toilettes. Elle ne se doutait pas que dans quelques minutes, ce serait elle, et personne d'autre, qui sauverait la carrière de l'homme qui venait de l'humilier si cruellement. Stéphane Dubois tenait son téléphone, les mains moites. L'appel qu'il venait de recevoir était un cauchemar devenu réalité. Comment ça, un infarctus ? Le docteur Fournier allait très bien hier soir, dit-il, la voix chargée de désespoir. De l'autre côté, l'épouse du traducteur expliquait entre deux sanglots que son mari avait eu un malaise pendant la nuit et était en soins intensifs. Les médecins n'avaient aucune idée de quand il pourrait sortir. « Madame, vous ne comprenez pas. J'ai une réunion aujourd'hui qui peut sauver mon entreprise. N'y a-t-il personne pour le remplacer ?» implora-t-il. Mais la réponse fut sans appel. Le docteur Fournier travaillait seul, et un samedi après-midi, il était impossible de trouver un autre professionnel qualifié. L'entrepreneur raccrocha et se passa les mains sur le visage. Son entreprise, Solutions Tech France, était à 30 jours de la faillite. Les dettes s'accumulaient. Les 50 employés n'avaient pas reçu de salaire depuis 2 mois et les créanciers devenaient de plus en plus menaçants. Cette réunion avec l'investisseur chinois était littéralement sa dernière chance. Un contrat de 80 millions d'euros pourrait tout sauver. Il appela sa secrétaire, désespérée. « Léa, trouvez-moi un autre traducteur, tout de suite. Appelez tout le monde, faites n'importe quoi. Monsieur, j'ai déjà essayé tous nos contacts. C'est samedi après-midi, personne ne travaille.
Les rares qui ont répondu n'ont pas de spécialiste du chinois, répondit Léa, inquiète. Et les applications, les universités, un étudiant chinois. Sa voix devenait de plus en plus stridente. Monsieur, pour une négociation de cette importance, il faut un professionnel. L'investisseur s'en rendra compte si la traduction est mauvaise. Il savait qu'elle avait raison. Une mauvaise traduction pourrait offenser l'investisseur ou créer des malentendus qui détruiraient tout. Il regarda sa montre. 15 minutes avant l'arrivée de l'investisseur. 15 minutes pour trouver un miracle ou voir son entreprise, sa carrière et la vie de 50 familles s'effondrer. Il desserra sa cravate, sentant une sueur froide perler sur son front. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. À 14 heures précises, un homme élégant franchit la porte du pavillon d'or. Nicolas Leclerc, environ 50 ans, portait un costume bleu impeccable et une mallette en cuir. Stéphane se leva aussitôt, tentant de masquer sa nervosité derrière un sourire forcé. « Monsieur Leclerc, soyez le bienvenu. C'est un honneur de vous recevoir, dit-il en anglais. » L'investisseur lui serra la main et répondit dans un français hésitant mais compréhensible. « Merci, monsieur Dubois. Plaisir de vous connaître. » Ils s'assirent à la table réservée. Stéphane fut d'abord soulagé d'entendre que l'investisseur parlait français, mais il comprit vite les limites. « Monsieur Leclerc, avant de commencer, je dois vous expliquer une situation. Mon traducteur officiel a eu un grave problème de santé, dit-il, choisissant ses mots avec soin. Le visage de l'investisseur se ferma. Traducteur ? Je parle peu le français. Pour affaires importantes, besoin de bien parler. Avez-vous autre traducteur ? J'essaie de résoudre le problème, monsieur Leclerc. Peut-être pouvons-nous commencer. Non, pas possible, l'interrompit le Chinois en secouant la tête. Affaire de 80 millions d'euros a besoin communication parfaite. Si pas bien comprendre, mieux ne pas faire. Le cœur de Stéphane s'emballa. Il voyait sa chance lui filer entre les doigts. S'il vous plaît, essayons. Je suis sûr que votre français est suffisant pour les points principaux, insista-t-il. Nicolas Leclerc sortit quelques documents de sa mallette, mais son expression restait sceptique. Mon français est basique pour technologie, pour contrat, pour détails techniques. Je ne peux pas bien expliquer. Vous comprenez ? Stéphane hocha la tête, paniqué. Comment allait-il expliquer des algorithmes d'intelligence artificielle avec cette barrière ? Nous pouvons utiliser une application de traduction, suggéra-t-il en dernier recours. L'investisseur soupira. On peut essayer, mais si ça ne marche pas, je dois partir. J'ai d'autres rendez-vous. La menace était claire. Stéphane plaça son téléphone entre eux, l'application ouverte. Notre entreprise a développé une technologie avancée d'intelligence artificielle pour les industries, dit-il lentement. L'appareil traduisit avec une voix robotique. Nicolas Leclerc écouta, fronça les sourcils et répondit en chinois. La traduction revint, il dit technologie de poisson intelligent pour usine de poissons. Stéphane cligna des yeux, confus. Non, pas de poissons, des ordinateurs, de la technologie pour les entreprises. L'investisseur tenta d'expliquer en français, je travaille avec réseaux neuronaux pour analyse de données massives en temps réel. L'application traduisit cela en chinois de manière complètement absurde. Nicolas secoua la tête et parla rapidement dans sa langue. L'application ne comprend pas les termes techniques, apparus sur l'écran. La sueur perlait maintenant visiblement sur le front de Stéphane. L'échange devint un dialogue de sourds. Nicolas posait des questions techniques complexes que l'application massacrait. Stéphane tentait de dessiner sur une serviette en papier, mais Nicolas secouait la tête, clairement frustré. Finalement, l'application traduisit une phrase du chinois, trop compliquée. Communication ne fonctionne pas. Affaire comme ça est dangereuse. Le climat devint glacial. Nicolas Leclerc referma ses documents et regarda Stéphane droit dans les yeux. Monsieur Dubois, cela ne peut pas fonctionner, dit-il en français, s'efforçant de rester poli. Une affaire de 80 millions d'euros nécessite une communication claire. Stéphane sentit son monde s'écrouler. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de plus. Mais l'investisseur secouait déjà la tête. Il se leva. Je comprends que la situation est difficile, mais les affaires internationales doivent être menées correctement. Il lui tendit la main. Merci pour votre temps. Peut-être dans le futur. Stéphane la serra, le désespoir dans les yeux.
Juste 5 minutes. Je vais trouver une solution, je le promets. Mais Nicolas Leclerc se dirigeait déjà vers la sortie, ses pas fermes et décidés. Stéphane resta planté là, regardant son dernier espoir s'éloigner. Il s'assit lourdement, la tête entre les mains. Dans 30 jours, il fermerait boutique. Alors que l'investisseur approchait de la porte, de l'autre côté de la salle, une fillette en robe rouge sortait des toilettes. Chloé avait décidé de retourner tenter sa chance. Le destin était sur le point de placer entre ses petites mains le pouvoir de changer la vie de nombreuses personnes. En traversant la salle, elle ne put s'empêcher d'entendre la conversation agitée. Elle reconnut immédiatement la langue que parlait l'homme asiatique, c'était du chinois. Sa mère lui en avait toujours parlé à la maison. La connaissance est comme une graine plantée dans l'esprit. Un jour, elle fleurira, disait-elle. Faisant semblant de ranger ses douceurs sur une table vide à proximité, elle tendit l'oreille. L'homme asiatique disait des phrases en chinois qu'elle comprenait parfaitement. C'est bien trop compliqué sans une communication adéquate, disait-il. Comment puis-je investir autant d'argent sans comprendre les détails? Le cœur de la fillette s'accéléra. Il parlait d'investissement, quelque chose de sérieux, et l'homme qui l'avait humilié était visiblement désespéré. Un instant, elle songea à partir. Pourquoi aider quelqu'un qui l'avait si maltraité? Mais elle se souvint des paroles de sa mère, la gentillesse n'est pas une question de mérite, c'est une question de rester fidèle à la personne que tu veux être. Elle respira profondément. Stéphane voyait sa vie s'effondrer. Nicolas Leclerc avait fermé sa mallette et se préparait à partir. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît, juste quelques minutes de plus, implora-t-il. Mais l'investisseur restait ferme. Stéphane attrapa son téléphone. Laissez-moi essayer d'autres contacts. Léa, c'est moi. Avez-vous trouvé quelque chose? N'importe qui parlant chinois, cria-t-il, assez fort pour que tout le restaurant l'entende. La scène de son désespoir public était presque aussi humiliante que celle qu'il avait fait subir à la fillette plus tôt. Nicolas Leclerc soupira et se leva. Monsieur Dubois, je vois que vous faites tous les efforts possibles, mais nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. J'ai un vol à 6 heures. Il lui tendit la main une dernière fois. Je suis désolé, peut-être dans le futur, avec une meilleure préparation. Stéphane ne prit pas sa main. Il resta là, le regard vide, complètement anéanti. Nicolas se dirigea vers la sortie, ses pas résonnant dans le silence qui s'était installé. Chloé observait la scène, le cœur serré. Malgré l'humiliation, elle ne pouvait rester indifférente au désespoir de cet homme. Alors que Nicolas Leclerc passait à sa hauteur, elle sentit une impulsion. C'était maintenant ou jamais. Excusez-moi, monsieur, dit-elle doucement en se levant. L'investisseur s'arrêta et baissa les yeux, surpris de voir la vendeuse de douceur. Désolé de vous déranger, mais je vous ai entendu parler chinois. Je comprends un peu, dit-elle, la voix timide mais ferme. Nicolas haussa les sourcils, sceptique. Vous parlez chinois, petite? Derrière eux, Stéphane avait relevé la tête. Voyant qu'il s'agissait de la même fille qu'il avait chassée, son premier réflexe fut de s'approcher, irrité. Pas maintenant. Tu as déjà causé assez de problèmes, dit-il sèchement. Mais cette fois, Chloé fit preuve de plus de courage. Elle regarda Nicolas Leclerc droit dans les yeux et dit, dans un chinois parfait, monsieur, l'homme d'affaires est nerveux parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Je peux peut-être aider à traduire? La mâchoire de l'investisseur faillit se décrocher. Il cligna des yeux plusieurs fois, n'en croyant pas ses oreilles. Incroyable, murmura-t-il en chinois. Où as-tu appris à parler comme ça? Stéphane restait là, passant de l'un à l'autre, sans rien comprendre, mais il sentait à l'expression du chinois que quelque chose d'important se passait. Qu'est-ce qu'elle raconte? Demanda-t-il. Nicolas se tourna vers lui, encore sous le choc. Monsieur Dubois, cette fillette parle un chinois parfait, meilleur que celui de nombreux traducteurs professionnels que je connais. L'entrepreneur regarda la fillette comme s'il la voyait pour la première fois. La même enfant qu'il avait traitée de mendiante pourrait être la solution à ses problèmes. C'est impossible, murmura-t-il, incrédule. Chloé s'adressa à lui. Monsieur, je sais que vous m'avez maltraité tout à l'heure et que je ne mérite peut-être pas votre confiance, mais je vous ai entendu et je peux traduire ce dont vous avez besoin. Nicolas regarda de la fille à l'homme d'affaires, une lueur de curiosité renouvelée dans les yeux. Monsieur Dubois, peut-être que le destin nous offre une seconde chance.
L'homme d'affaires était complètement perdu. Mais ce n'est qu'une enfant, balbutia-t-il. Monsieur, dit Chloé avec une maturité impressionnante, la connaissance n'a pas d'âge, et parfois les solutions viennent des endroits les plus inattendus. Nicolas sourit pour la première fois. Très sage. Retournons à table. Stéphane acquiesça, encore abasourdi. Ils retournèrent à la table, désormais accompagnés d'une troisième personne qui pouvait tout changer. De retour à table, l'ambiance avait radicalement changé. Nicolas Leclerc tira une chaise pour que Chloé s'assoie entre lui et Stéphane, la traitant avec un respect quasi professionnel. Très bien, dit-il en chinois. Expliquez à Monsieur Dubois que je dois comprendre exactement comment fonctionne sa technologie. Chloé se tourna vers l'entrepreneur. Monsieur Leclerc veut comprendre en détail votre technologie avant d'investir. Il veut connaître les algorithmes, les systèmes de sécurité et la capacité de croissance de la plateforme. Stéphane cligna des yeux, impressionné. C'était la première fois qu'il comprenait exactement ce que voulait l'investisseur. Notre entreprise a développé une intelligence artificielle qui optimise les processus industriels, commença-t-il prudemment. Chloé traduisit parfaitement. Nicolas posa immédiatement une question technique en chinois. Il veut savoir quel type de processus et comment les algorithmes apprennent à partir des données, traduisit-elle. L'entrepreneur s'anima. La conversation commença à fuser. Chloé traduisait chaque mot avec une précision stupéfiante, non seulement en changeant de langue, mais en expliquant les concepts techniques pour que les deux hommes se comprennent. Nicolas commenta en chinois, elle est incroyable. Elle ne se contente pas de traduire, elle comprend le contexte technique. Il dit que je traduis bien, expliqua-t-elle à Stéphane, qui la regardait avec une admiration croissante. Comment connais-tu ces termes techniques, demanda l'entrepreneur. Ma mère, Manon, traduisait des documents pour des entreprises technologiques, elle m'expliquait toujours les mots difficiles, répondit-elle simplement. Nicolas sourit et dit en français, Monsieur Dubois, nous avons trouvé notre solution. Cette fillette est un cadeau du ciel. Pour la première fois, Stéphane sentit une véritable lueur d'espoir. La réunion reprit vie. Nicolas rouvrit sa mallette. Maintenant, je peux expliquer mes attentes correctement, dit-il en chinois. Chloé traduisit, Monsieur Leclerc veut comprendre 3 points, la sécurité des données, la capacité de croissance et l'avantage concurrentiel. Stéphane put enfin présenter son entreprise. Concernant la sécurité, nous utilisons un cryptage de pointe et des serveurs certifiés. La traduction fut fluide. Nicolas posa des questions sur les certifications ISO 27001, auxquelles Stéphane répondit avec assurance. La conversation devint de plus en plus complexe et productive. Nicolas était ravi. Il est enthousiaste, traduisit Chloé. Il dit que cela résout un problème qu'il a depuis des mois. Stéphane comprit qu'il ne faisait pas que vendre, il résolvait un vrai problème. Tandis qu'il préparait une présentation sur sa tablette, Nicolas commenta discrètement en chinois, cette traductrice est exceptionnelle. Elle comprend aussi bien les aspects techniques que commerciaux. Chloé sourit. Ma mère, Manon, dit toujours que traduire, c'est construire des ponts entre les gens. Nicolas, touché, regarda Stéphane. Monsieur, vous avez eu une chance inouïe de trouver cette fillette. Stéphane cessa de manipuler sa tablette et regarda vraiment Chloé, la voyant pour la première fois non comme une intruse, mais comme une personne extraordinaire qui sauvait sa vie professionnelle. La présentation impressionna Nicolas, mais il avait maintenant une autre question. Fillette, où exactement as-tu appris le chinois de manière si avancée? Chloé expliqua à nouveau que sa mère, Manon Bernard, le lui avait appris. Dans quelle entreprise travaillait-elle? Demanda Nicolas. Global Tech Solutions, répondit Chloé. Le visage de l'investisseur changea. Il resta silencieux un instant. Manon Bernard. Qui travaillait comme traductrice en chef chez Global Tech, demanda-t-il prudemment. Oui, monsieur. Mais elle a perdu son emploi quand ils ont fermé le bureau français. Nicolas se renfrogna. J'ai connu ta mère, dit-il enfin. C'était une excellente professionnelle. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Vous avez connu ma mère? Manon était l'une des meilleures traductrices avec qui nous ayons jamais travaillé, confirma Nicolas. Et que fait-elle maintenant? Elle travaille comme agent d'entretien pour payer les factures. C'est pour ça que je vends des douceurs, pour l'aider, répondit Chloé simplement. Un silence lourd s'installa. Nicolas respira profondément. Chloé,
Je dois te dire quelque chose sur la fermeture de Global Tech en France, dit-il. Quand la maison mère a décidé de fermer le bureau français, certains d'entre nous ont essayé de l'empêcher. Ta mère était trop précieuse pour qu'on la perde. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à convaincre les directeurs. C'est l'une des décisions qui m'a le plus dérangé dans ma carrière. Perdre Manon a été une grave erreur. Maman a été très triste, dit Chloé. Elle a essayé de trouver un autre travail dans son domaine, mais on lui disait qu'il lui fallait une expérience plus récente. Alors elle a commencé à faire des ménages. Nicolas ferma les yeux, visiblement peiné. Manon méritait bien mieux que ça. Tu sais, Chloé, peut-être qu'aujourd'hui est le jour de corriger certaines erreurs du passé. Cet accord que nous sommes en train de conclure va créer de nombreuses opportunités. Votre entreprise devra s'étendre à l'international, dit-il en regardant Stéphane. Et pour cela, nous aurons besoin de professionnels qui comprennent à la fois la culture française et la culture asiatique. Après ce dont j'ai été témoin aujourd'hui, je pense que nous avons 2 spécialistes de la communication internationale juste ici, à cette table. Nicolas se redressa. Monsieur Dubois, nous allons conclure notre accord, mais avec quelques conditions spéciales. J'accepte d'investir les 80 millions d'euros. Cependant, je veux que Manon Bernard soit engagée comme assistante des relations internationales. Et Chloé sera notre consultante junior en communication, à temps partiel. Chloé retint son souffle. Un emploi pour moi, murmura-t-elle. Tu as sauvé une négociation de 80 millions d'euros aujourd'hui, répondit Nicolas. Tu mérites une reconnaissance appropriée. Stéphane était abasourdi, mais il comprit. J'accepte toutes les conditions, dit-il. Et je tiens à m'excuser auprès de Chloé pour la façon dont je l'ai traitée. Monsieur, dit Chloé doucement, tout le monde fait des erreurs. L'important est d'apprendre. Les 3 se serrèrent la main. Partenaire. Maintenant, je dois rentrer à la maison, dit Chloé en prenant son panier. Ma mère ne va jamais croire ce que je vais lui raconter. Attends, dit Nicolas en sortant de l'argent de son portefeuille. J'achète toutes tes douceurs. Aujourd'hui, elles nous ont porté chance à tous. Chloé accepta avec des larmes de joie. Nicolas rédigea un accord préliminaire sur une feuille de papier, investissement de 80 millions, embauche de Manon Bernard avec un salaire de 4 000 euros par mois, et de Chloé Bernard, consultante junior, rémunérée 500 euros par samedi de travail, soit 2 000 euros par mois. Il le signa, ainsi que Stéphane, et en donna une copie à Chloé. Apporte ça à ta mère. Stéphane se leva et tendit la main à Chloé. Je veux m'excuser officiellement. Je t'ai jugé sur ton apparence et j'avais complètement tort. C'est pardonné, monsieur, dit-elle en lui serrant la main. Chloé courut vers la sortie, impatiente. Stéphane et Nicolas se regardèrent. Parfois, dit Nicolas, le destin utilise une fillette de 11 ans pour nous enseigner la justice. Chloé sortit en courant du restaurant, le cœur battant à tout rompre. Le trajet en bus lui parut une éternité. Arrivée dans leur petit appartement, elle trouva Manon endormie sur le canapé, épuisée par son travail dans une entreprise de nettoyage. « Maman, murmura-t-elle, réveille-toi. J'ai une nouvelle incroyable. »« Maman, tu te souviens de Monsieur Nicolas de Global Tech ?» Le visage de Manon changea. « Bien sûr que je m'en souviens. »« Eh bien, je viens de passer l'après-midi à traduire pour lui, » dit Chloé. Et elle raconta tout. Manon écouta, passant de la confusion à l'incrédulité, puis aux larmes. « Il veut m'engager » demanda-t-elle, la voix brisée, en lisant le papier que Chloé lui tendait. Assistante des relations internationales. « C'est notre chance, maman, » dit Chloé en la serrant dans ses bras. Le lendemain matin, le téléphone sonna. C'était Nicolas Leclerc. Il s'excusa auprès de Manon pour ce qui s'était passé des années plus tôt et lui proposa un rendez-vous au jardin public central l'après-midi même. Là, assis sur un banc près du lac, il lui fit une proposition formelle. « Votre salaire de départ sera de 4 000 euros par mois, avec une assurance maladie complète, » dit-il. Manon pleurait. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit-il. « Je veux offrir une bourse d'études complète à Chloé, dans la meilleure école privée de la ville. Et quand elle aura 15 ans, si elle le souhaite, elle pourra faire un échange scolaire en Chine. » Manon était trop émue pour parler. « Je ne fais pas ça par pitié. Je le fais parce que vous le méritez. » Lundi, une nouvelle vie commençait. 3 mois plus tard,
Manon Bernard arpentait les couloirs du 15e étage de l'immeuble de bureaux, portant un tailleur élégant. L'entreprise était passée de 50 à 70 employés. « Bonjour, Madame Manon », l'a salué les employés. Dans la salle de réunion, elle trouva Stéphane Dubois. Il était devenu un leader plus humble. « Les chiffres de l'expansion asiatique sont au-dessus des attentes », annonça-t-elle. « Et comment va Chloé dans sa nouvelle école » demanda Stéphane. « Elle a les meilleures notes dans toutes les matières », répondit Manon, rayonnante. À ce moment, Chloé entra, vêtue de son uniforme d'école privée. « Salut maman. »« Salut monsieur Dubois. J'ai présenté un projet sur les relations commerciales France-Chine et j'ai eu la meilleure note. » La visioconférence avec Nicolas Leclerc commença. Il sourit en les voyant. « Et notre consultante junior, comment vont les études ?»« Très bien. J'apprends aussi le japonais maintenant », répondit Chloé. « Excellent. Nous aurons bientôt des affaires au Japon. » 6 mois plus tard, Stéphane déjeunait au pavillon d'or, à la même table. Le serveur le reconnut. « Monsieur Dubois, on se souvient tous de ce samedi spécial. Vous avez beaucoup changé depuis. Vous semblez plus humain. » C'était vrai. Au bureau, il passa voir Manon. Elle était au téléphone, en chinois. C'était Nicolas. « Le projet de Pékin est approuvé. Nous ouvrons une filiale en Chine l'année prochaine. » Fantastique. Et Chloé est en cours d'anglais avancé. Elle veut apprendre une 3e langue pour être prête. Cette fille ne cessera jamais de m'impressionner, dit Stéphane. Elle m'a appris que parfois, ceux qui peuvent nous sauver viennent des endroits les plus inattendus. À ce moment, Chloé arriva de l'école. Devinez quoi? J'ai été choisi pour représenter l'école à une compétition de langue. Manon et Stéphane sourirent. Félicitations, dit l'entrepreneur. Tu continues de nous surprendre. Chloé les serra dans ses bras. Merci de croire en moi. De l'autre côté de la ville, dans son hôtel, Nicolas Leclerc lisait les rapports de la filiale française avec un sourire. L'histoire continuait, pleine de promesses et de rêves réalisés.